fondement même de la quête intellectuelle et scientifique en Afrique sur la notion de Dieu, ça a été déjà de se dire une chose qui est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que si on a la biodiversité, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui est à l'origine de l'apparition, de la gestation, de l'enfantement, de la création de cette biodiversité. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il y a eu plusieurs personnes, donc plusieurs êtres supérieurs, qui ont chacun créé un élément, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un dieu pour les cocotiers, un dieu pour les manguiers, ou est-ce qu'il y a eu un seul être qui a conçu la totalité de la création? Et en faisant une analyse scientifique, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait un seul être à l'origine de tout. Mais la nature de cet être, c'est que chaque fois qu'il a créé quelque chose, la chose a préexisté à son existence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup sur le fait que Dieu a créé l'homme. Mais ce n'est pas ça qui est important. L'homme a préexisté à lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a créé les conditions préexistentielles de l'humanité avant d'engendrer l'humanité. Et c'est ça qui fait la particularité du discours sur Dieu dans le cadre de la cosmothéologie africaine. Donc tout de suite, non seulement ils voient qu'il y a un Dieu unique, ils disent que le soleil, c'est-à-dire la lumière, est la manifestation de la présence, c'est-à-dire ce n'est pas le Dieu, mais c'est sa manifestation. Or, il y a un seul soleil dans le ciel. Donc, deuxième information, on a Midou Netcher, c'est-à-dire les paroles de Dieu, puisque Netcher n'est pas au pluriel. Et troisièmement, on voit les rois qui sont dits Sarah, c'est-à-dire fils de Dieu, noter leur nom dans un cartouche, qui est le chêne, et on vous dit que le chêne représente l'univers. Donc c'est un cercle, d'accord? C'est un cercle. Et le nom du roi est inscrit au centre du cercle. Moi, je pose une question. Quand on fait un cercle, il y a combien de centres? C'est-à-dire combien de centres qu'il y a dans un cercle? Il n'y en a qu'un seul. Hein? Donc à partir de là, on voit bien que les choses sont scellées. C'est-à-dire que la notion d'un Dieu unique qu'ils ont appelé Wa, Wa c'est le chiffre 1 en mathématiques, quand on parle donc des Médou Netcher, donc de l'égyptien ancien. Wa, les anciens ont été jusqu'à appeler Dieu Wa, c'est-à-dire l'unique. Et quand ils ont dit dans les textes que votre Dieu est le Dieu unique, il n'y en a nul autre mis à part lui, c'est une information qu'on retrouve dans plusieurs textes sur papyrus, qu'on retrouve par exemple dans l'hymne d'Akhenaton qu'il a fait à Aton, donc c'est-à-dire la manifestation de la présence de Dieu qu'il a appelé Aton, mais qu'on va retrouver dans la Bible, dans Marc et qu'on va retrouver dans le Coran. Donc on voit bien que l'information qui a été conçue dans le cadre d'une réflexion spirituelle africaine, cette information a servi de base à la réflexion des autres types de spiritualité.